Salut les loulous, donc voici un nouveau concept, c'est simple, je pars avec plusieurs thèmes que je vous propose, et du coup, vous en choisissez un, et après je construis une vidéo avec ça. Bon, pour la première vidéo, effectivement, je suis parti avec un thème que j'avais déjà préconstruit. Donc du coup, pour cette fois-ci, ce sera le gringo et les mangas. Alors voilà, nous allons commencer avec Mar. Donc Mar est un manga où on a un jeune homme qui n'est pas très à l'aise avec la vie réelle et qui effectivement n'a pas trouvé sa place dans la société. Il passe plutôt pour une victime ou pour celui qui est un peu rêveur. Et il va se retrouver immergé dans un monde fantastique. Avant cela, il va se poser des questions sur son père, qu'il n'aura pratiquement jamais vu. Sa mère refuse de lui dire où est son père. De là naît un mystère aussi. De deux, nous avons pas mal de références dans ce manga, dont Blanche-Neige. Et effectivement, il y a aussi un lien avec les joueurs d'échecs. Donc ceux qui aiment les échecs, effectivement, n'hésitez pas à lire ce manga. Chaque personnage est utilisé de la bonne manière, c'est-à-dire que des personnages qui sont assez puissants vont avoir un rôle par rapport à l'échiquier. Donc l'ennemi utilise un échiquier qui représente des personnes qui côtoient. Donc c'est-à-dire le cavalier est un personnage fort, le fou aussi, le roi, des personnages qu'on rencontre et qu'on admire un peu. D'ailleurs, certains ont des préférences, parce que ces personnages ont vraiment une présence plus que importante dans le manga. Qui plus est que ces personnages sont très très bien utilisés, on laisse un mystère planer autour de qui est le cavalier, qui est le roi, qui est la reine, donc c'est vraiment très bien ficelé. C'est un manga qui justement vous tient à la haine jusqu'à la fin du manga. On ne sait pas l'histoire de Snow, qui est la représentante de la Blanche-Neige, jusqu'à arriver à son histoire. On ne sait pas si effectivement le père du héros serait dans le manga. Enfin, ou non, parce que du coup on sait pas s'il est dans l'univers dans lequel est atterri le héros. Il y a plein de choses qui sont plutôt intéressantes dans ce manga. Tout un mystère qui est gardé. Pareil, Jack, on s'attendait peut-être à ce qu'il ait un peu plus d'importance, parce que effectivement, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Bon, il a une tête de singe, bon, c'est pas la vision qu'on a en général de Jack et le haricot magique, mais du coup, au moins, ça me permet d'avoir une adaptation qui est originale. C'est un personnage plutôt intéressant. Bon, le fait qu'il soit aussi mal fait physiquement fait penser qu'effectivement peut-être que dans ce manga il n'y a pas une bonne vision de la communauté paysanne, mais mis à part ça, c'est un très très bon manga. On voit effectivement des personnages intéressants arriver les uns après les autres, on en découvre sans cesse. Le concept de la citrouille était vraiment très très bien utilisé, je n'en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler, mais bon, une citrouille, un cow-boy, forcément ça doit vraiment s'apprécier. Ah là là, ça me manque le Far West des fois. J'ai envie de vous dire que la citrouille, Halloween, tout ça, c'est nous qui l'avons créé, donc nous sommes assez fiers de ce genre de symbole. Bon, en tout cas, Mar, un manga que je vous conseille, et nous allons attaquer sur le deuxième manga. Donc Wolfgear, alors un manga pour un public très clairement averti, c'est pas fait pour les pécores, donc pas fait pour les petites frappes, tu vois, parce que bon, c'est un manga qui effectivement a du punch, peut-être dans tous les sens du terme d'ailleurs. Alors comment vous dire que c'est un manga qui met en avant un personnage... Ah d'ailleurs c'est peut-être le thème de la vidéo sans que je m'en rende compte, parce qu'on a encore un personnage qui n'est pas à l'aise avec la société. Ah là là, comme quoi cette société est-elle bien faite pour l'homme. Alors, en tout cas, voilà, un personnage qui n'est pas à l'aise dans cette société, pourtant, lui, contrairement au personnage de tout à l'heure, est un personnage assez fort, costaud, et justement peut-être trop fort. Donc nous avons en face de nous un espèce de Wolverine qui, effectivement, est un loup. Ouais, oui, parce que les loups, il n'y a rien de plus classe, donc effectivement, ce personnage, vous ne pouvez que me plaire. C'est un personnage qui est un loup-garou, donc Wolfrain, Wolfrain est une référence qui va vous toucher forcément, parce que du coup, on va partir sur un gars qui effectivement est solitaire et tout seul dans son coin, ce qu'on retrouve aussi chez le héros de Wolfrain. Mais ce n'est pas Wolfrain totalement, parce que dans Wolfrain, on a quand même la notion de meute, ce que on ne retrouve pas effectivement dans Wolfgay. Wolfgay, effectivement, il est tout seul, il se retrouve effectivement seul, car ses parents ne sont plus là. Pourquoi ils ne sont plus là, vous le découvrirez au fur et à mesure du manga. D'ailleurs, on le découvre plutôt à la fin du manga, donc d'où l'intérêt de ne pas vous en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce gars est un mec bien.
C'est un mec qui est là pour aider l'autre, mais malheureusement, est-ce que effectivement c'est dû à ses gènes ou c'est dû à sa présence? Mais il attire les problèmes. Tout le monde veut lui péter la gueule, alors que personne n'est capable de lui péter la gueule parce qu'il a une force surhumaine. Forcément, un loup-garou, ça ne se laisse pas taper dessus. Donc, il a tendance à vouloir éviter de se défendre pour éviter de blesser, mais vu que ce sont les autres qui attaquent, des fois il n'a même pas besoin de lever la main qui se blesse eux-mêmes. Mais cela ne les empêche pas de continuer à vouloir le tuer, parce que du coup, quelque chose chez lui les gêne. Peut-être parce qu'il a une tronche de beau gosse, ou bien parce qu'il réussit ce qu'il entreprend, du coup je ne saurais vous dire. En tout cas, il y a effectivement cette notion de, je sais pas, jalousie, présence, quelque chose, enfin les personnes ne le supportent pas. Autant les femmes sont attirées par lui, donc il y en a qui effectivement sont attirées par lui de façon psychotique, d'autres qui sont attirées par lui de façon amoureuse, et d'autres qui ne font même pas attention à lui, ou bien qui sont attirés par lui avec la haine. Tous ces sentiments sont mis en avant. Il va tomber amoureux plus ou moins de sa prof, donc une relation ou non, ça je vous laisse lire pour découvrir, mais il va tomber amoureux de sa prof qu'il va protéger plus que tout, parce qu'effectivement, quand on aime, on ne compte pas, et surtout on est prêt à faire tous les sacrifices. Donc voilà un homme qui est plus qu'intéressant. Il se retrouve dans un concept, dans un monde effectivement qui ne lui convient pas, parce que du coup il est beaucoup trop fort. Ensuite, il arrive dans une université comme parmi tant d'autres, je dirais même plus lycée, excusez-moi. Du coup il arrive dans un lycée et parmi tant d'autres, après avoir été viré de lycée à lycée. Pourquoi il a été viré? Parce qu'à chaque fois, effectivement, comme je vous le disais, il attire les problèmes. Donc effectivement, quand on attire les problèmes, bah, du coup, des fois, il vaut mieux éjecter celui qui attire les problèmes plutôt que de résoudre les problèmes, parce que des fois, c'est impossible. Quand tout un lycée est contre vous, il est compliqué, effectivement, de virer tout le lycée. C'est arrivé à un ami du Far West, effectivement, un saloon était contre lui, et du coup, effectivement, il a défoncé les gueules, mais au bout d'un moment, il s'est barré pour la simple raison que tu ne peux pas défoncer tout un saloon à toi tout seul. Bon, effectivement, ça arrive dans les films ou dans les westerns, mais entre les films et la réalité, des fois, les choses sont différentes. Donc voilà, en tout cas, c'est un manga qui m'a beaucoup parlé, parce que c'est un manga qui parle effectivement d'une société où on devrait tous se ressembler, et où du coup, ceux qui sont différents ne sont pas forcément acceptés. C'est aussi un manga qui effectivement met en avant que quand les choses sont mauvaises, elles le sont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on vit des fois dans une naïveté, on a tendance à penser que les choses peuvent se résoudre, et ce manga montre très clairement que les mafieux ne sont pas forcément des tendres. Parce que effectivement le rival et le principal ennemi de notre héros est un fils de mafieux, un personnage assez puissant, assez badass, que tout le monde craint. D'ailleurs, le seul qui ne le craint pas, c'est notre héros. Mais sauf que le problème, c'est que ça va lui valoir des détours, parce qu'au début, il ne va pas le craindre, il va même le prendre de haut, ou plutôt à distance, sans forcément de lui donner de l'importance. Ce qui va causer un problème à notre ennemi, parce que le méchant, effectivement, aime bien que l'on le regarde, aime bien avoir cette importance qu'il avait avant l'arrivée de notre héros. Mais il va perdre cette importance, car le héros va attirer tous les regards, et effectivement, le petit nouveau, quand il arrive, en général, attire tous les regards. Donc ça peut causer problème quand on a déjà fait pipi partout pour définir son territoire. Donc effectivement, le méchant qui a pissé un peu partout dans la cour de récré est pas content, parce que du coup, il y a un nouveau qui arrive et qui pisse plus fort que lui, ou du moins ça sent plus mauvais, parce que du coup, il est beaucoup plus présent que lui et il attire forcément l'œil. Donc, vous allez voir effectivement comment ça se passe. Bon, là où je dis effectivement que c'est pour un public averti, c'est parce qu'il y a de la vraie violence. C'est effectivement très puissant au niveau violence, il y a des vrais combats. Bon, au départ, c'est plus sur l'univers, la personnalité du personnage, et tout ce qui le torture, et ce qui torture son ennemi, et ce qui fait que son ennemi est à l'aise dans la société. Après, on arrive à des situations un peu plus mouvementées, avec plus de combats, et effectivement des personnages qui sont mis à mal, mais vraiment à mal. Il y a aussi un côté sexuel qui effectivement n'est pas pour les enfants. Donc très clairement, je le déconseille au moins de 15 ans, voire au moins de 16 ans même. Donc ce manga est très très bon par contre. D'ailleurs, c'est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas de moins de 16 ans sur le manga. Mais bon, que voulez-vous, la société de vente fait que aujourd'hui certains mangas ne sont pas censurés alors qu'ils devraient l'être.
Mais bon, sincèrement, un bon manga, quoi qu'il arrive, une bonne mentalité, mais peut mettre à mal. Moi, sincèrement, je sais que la fin du manga m'a mis très très à mal, parce que quand on a un personnage qu'on apprécie qui souffre, forcément, ça devient plus compliqué. Et on a beau être un cow-boy, parfois on peut avoir un cœur d'or. Donc on va passer au troisième manga. Alors là, on part sur Kindeshi. Donc là, on part sur du très vieux, sur du manga qui est peut-être même plus vieux que moi. Donc on part sur un manga de détective. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être le détective Conan, parce que du coup c'est le manga de détective qui a fait le plus parler lui. Bon, aujourd'hui il y a Sherlock, inspiré par la série, il y a pas mal de mangas de détectives, mais avant cela, il y a eu Kindeshi et Loki, détective mythique. Mais on ne parlera pas de Loki, détective mythique aujourd'hui, mais plus de Kindeshi. Donc Kindeshi est un étudiant qui effectivement se retrouve toujours, mais vraiment toujours, dans des situations farfelues. On se demande même comment il fait pour se retrouver dans ce genre de situation pour un étudiant. Alors, effectivement, il est toujours entouré de meurtres, d'histoires assez farfelues. Il part en vacances, enfin, limite, ce serait un peu comme un Martine à la plage, sauf que Martine à la plage, Martine en vacances, Martine au château, et sauf que là, c'est Kindeshi. Et Kindeshi, à chaque fois qu'il va à la plage, à chaque fois qu'il va dans un château, à chaque fois qu'il va en vacances, et ben, du coup, il y a un meurtre ou une chose qui est arrivée assez atroce. Bon, ce sont souvent des meurtres d'ailleurs, en fait. Ce sont que des meurtres, en fait. Donc, à chaque fois, Kindeshi doit résoudre ses enquêtes. Kindeshi, qui s'avère être un très très bon Sherlock, finit toujours par résoudre ses enquêtes. Mais il y a toute une romance avec son amie, sa copine, sa meilleure amie, ce que vous voulez, mais ils sont toujours ensemble. Donc Kindeshi ne part pas à la plage, Kindeshi ne part pas en vacances, et Kindeshi ne part pas au château sans elle. Parce que du coup, pour créer de l'intérêt, il fallait une petite romance, et que l'auteur a très bien su l'utiliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kindeshi est un manga qui a donné envie aux gens de créer des choses autour des enquêtes policières. Et effectivement, c'est un manga qui a été assez populaire dans son temps. Si effectivement aujourd'hui Conan a pris sa place, Kindeshi, lui, est celui qui a amené clairement le genre à prendre de l'ampleur dans le monde du manga. Et effectivement, Conan s'en est servi et a lui pris totalement toute la place et a fait oublier Kindeshi. Mais Kindeshi est sans aucun doute un peu plus réfléchi que Conan, je dirais. Les enquêtes sont plus compliquées et effectivement, on retrouve plus d'intérêt à vouloir suivre les aventures de Kindeshi parce qu'il résout des enquêtes bien plus difficiles. On se retrouve dans des univers où Kindeshi va effectivement résoudre des enquêtes. Des fois, on peut même l'appeler pour les résoudre. Bon, après avoir fait quelques tours à la plage et quelques tours en vacances et qu'on se retrouve face à des meurtres non élucidés et que Kindeshi résout, forcément, les gens commencent un peu à le connaître et on finit par l'appeler pour ça. Donc effectivement, Kindeshi est un gars qui est très fort sympathique, malgré le fait que ce soit un jeune étudiant. Il réussit à faire ce que les adultes n'arrivent pas à faire. Il se retrouve effectivement avec des policiers qui, eux, ne sont clairement incapable de résoudre des enquêtes. Il est mis de côté parce qu'effectivement c'est un jeune étudiant et que du coup personne ne l'écoute au départ. Par contre, quand il résout l'enquête, il la résout pas à moitié. Il sait faire les choses, c'est un vrai homme. Voilà. Bon, après, effectivement, il est souvent aidé par sa petite... sa petite amie qui n'est pas forcément sa petite amie parce que du coup les deux ne sont pas capables de se dire un petit je t'aime, ce qui est assez dommage quand même. Dire je t'aime à une femme, ça fait toujours plaisir, mais bon, ils se le disent pas et du coup elle aide parfois. Il a des fois du mal d'ailleurs à écouter parce que bon, ce mec là pense avoir toutes les solutions parce qu'effectivement Kindeshi est assez intelligent, mais parfois c'est elle qui apporte les solutions et du coup lui les prend au vol, enfin ou plutôt les prend très en retard parce que du coup elle lui explique, il n'écoute pas et elle finit par se rendre compte qu'elle avait raison mais ne le dira jamais. Donc effectivement c'est un manga qui est assez intéressant parce que du coup il montre comment a été installé le manga d'enquête. Bon, effectivement l'univers a été plus court que celui de Conan parce que de toute façon c'est pas difficile de faire plus court en même temps, mais au moins il était assez cohérent et il y a eu une fin. Alors que Conan a oublié effectivement que le but du manga c'était un peu qu'il retrouve sa taille, enfin du moins je n'ai pas suivi jusqu'au bout parce que c'est trop long, et que du coup on a oublié le principe de départ pour moi. Enfin bon. Conan est un bon manga quand même, je vous déconseille pas de le lire, parce que du coup en manga d'enquête il a su faire sa place.
il monte peut-être plus progressivement que Kindeshi. Kindeshi arrive avec des enquêtes déjà très bien ficelées et des situations très compliquées. Tandis que Conan, lui, il commence avec des enquêtes plutôt gentillettes, assez simples à résoudre, que même le spectateur résoudrait assez facilement, alors que Kindeshi, dès le départ, on se retrouve dans des enquêtes très complexes. Donc du coup, c'est ça qui donne de l'intérêt à ce manga. Parce que justement, on n'est pas directement immergé dans une enquête où nous, on pourrait résoudre l'affaire. On est immergé dans des enquêtes où des fois on a quelques surprises. Bon, des fois effectivement on trouve le coupable parce que forcément on n'est pas con non plus. Mais des fois effectivement il est plus difficile de trouver le coupable. En tout cas Kindeshi, un manga que je vous conseille, un manga qui date un peu, donc vous allez voir quand vous allez regarder l'animation ou lire le manga, et ben vous allez voir que c'est pas tout à fait de notre temps, donc enfin c'est pas des années 2000 surtout, donc ça se sent très clairement. Mais ça vaut le détour. Bon, moi j'ai commencé par l'animé, parce que du coup j'avais découvert quand j'étais en escale au Sénégal et que j'avais envie de tirer sur quelques cow-boys qui attaquaient les Sénégalais. Donc voilà, j'étais là-bas et du coup j'ai découvert l'animé. Et une fois arrivé en France, j'ai découvert le manga beaucoup plus tard. Donc effectivement, le manga est très bien et super bien ficelé. D'ailleurs, en général, je conseille plutôt de lire les mangas plutôt que de regarder l'animé. Mais effectivement, pour Kindeshi, c'est assez différent. L'animé est assez proche du manga et vous pouvez prendre du plaisir dans les deux. Pour un Kakyo Samurai Deeper, j'aurais plutôt tendance à vous dire, par exemple, de lire le manga plutôt que de regarder l'animé qui est totalement foiré et qui n'a rien à voir avec le manga, qui est la source de ce chef-d'œuvre. Donc voilà, je vais faire une petite présentation de ce que je pourrais faire la prochaine fois. Donc ce sera à vous de faire un choix. Bon, sur ce, en tout cas, j'espère que ces mangas vous ont plu et que effectivement vous aurez envie de les lire, parce que si vous n'avez pas envie de les lire, moi je serais effectivement triste, parce que ces mangas m'ont un peu forgé. Bon, effectivement il y en a d'autres qui m'ont forgé, dont j'en ai parlé tout à l'heure, Kakyo Samurai Deeper, ne serait-ce que Kakyo Samurai Deeper, Kenshin, Dragon Ball comme tout le monde, mais bon, j'avais pas envie d'en parler parce que effectivement, comme tout le monde, je l'ai vu. Mais il y a eu d'autres mangas qui m'ont forgé, d'autres mangas qui ont fait de moi l'homme que je suis, qui ont fait que j'ai envie de tirer sur des gens, que j'ai envie de faire un peu d'humanitaire, que j'ai envie d'aider les autres. Enfin, sincèrement, ces mangas sont des mangas géniaux. J'espère effectivement que vous avez ressenti la passion dans ce que j'ai dit. Bon, peut-être pas toujours, mais au moins que vous avez eu envie de les lire. Parce que ces mangas ont clairement leur place dans le monument du manga. Voilà, bon. Je dirais pas qu'il y en a qui n'ont pas leur place, bien que je le pense, mais effectivement, chacun son avis sur ces mangas. Donc comme dit en début de vidéo, je vous présente des thèmes que vous devez choisir. Donc là, vous avez la possibilité de rechoisir le manga, donc c'est-à-dire que dans ces trois thèmes, il y aura le manga et deux autres thèmes. Donc voici les thèmes pour la prochaine fois. Donc effectivement, pour la prochaine vidéo, vous aurez le choix entre le manga, que comme vous avez vu, je suis un grand passionné de manga et je connais pas le manga, même des plus vieux. Donc je pourrais partir sur d'autres mangas, et d'ailleurs j'aimerais bien partir peut-être si on choisissait le manga sur le thème de mangas qui mettent en valeur la femme. Deuxième possibilité serait l'histoire, donc effectivement je suis un grand passionné par exemple d'Henri IV, et effectivement de Mary Stuart, donc je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais je pourrais parler d'autres choses aussi. Ensuite, pour troisième thème, la politique. Effectivement, je pourrais parler de parti, donc de façon assez neutre, hein, bien sûr, malgré le fait que j'ai forcément un parti que je préfère, j'essaierai d'en parler de façon neutre. C'est-à-dire que je pourrais parler soit de l'UMP, soit de la France Insoumise, soit effectivement des communistes. J'essaierai d'être le plus neutre possible, surtout que chacun a eu leur possibilité d'apporter des choses au pays, donc nous ne pouvons pas prendre que le négatif dans chacune de ces possibilités. Donc voilà. Donc je répète, si jamais vous voulez une vidéo sur le manga, vous n'avez qu'à mettre en commentaire que vous voulez une vidéo sur le manga. Si jamais vous voulez une vidéo sur l'histoire, et ben du coup, effectivement, vous pouvez réclamer une vidéo sur l'histoire. Et effectivement, enfin, nous allons avoir la possibilité de réclamer une vidéo
sur la politique. Bon, en tout cas, moi je vous invite à aimer cette vidéo si vous voulez éviter une gifle comme celle que j'ai mise sur la vidéo de Dozy, ou si vous voulez éviter une patate de cow-boy. Et encore, je n'ai pas mon arme, donc du coup, vous savez ce qui peut arriver avec une arme, donc voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt les loulous, et j'espère effectivement que vous allez aimer ce concept. N'hésitez pas à dire ce que je peux améliorer, et ce que vous n'aimez pas aimer, ou ce que vous avez aimé au contraire. Bon, effectivement, il faut que ce soit constructif. Bon, les haters, moi j'y fais pas attention. Mais ça peut blesser le cœur d'un cow-boy, donc essayez d'être quand même assez cool avec moi. Bon, je vous dis à bientôt, et bonne journée, bon week-end, ou bonne semaine, selon le moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt les